Donc, bac, mathématiques métropole, 16 juin 2026, exercice 1, partie A, petit 4. Donc, dans cet exercice de probabilité, on étudie la population de familles qui traversent la Méditerranée et on analyse si elles ont réservé un emplacement pour véhicule et également si elles ont pris une cabine. Donc, l'expérience aléatoire consiste à choisir une famille et à regarder si elle a pris un emplacement pour véhicule et réservé une cabine. Et on a défini deux événements, V c'est réserver un emplacement pour véhicule et C c'est réserver une cabine. Et dans la question 4, on nous demande de déterminer P de C sachant V bar, c'est-à-dire la probabilité d'avoir réservé une cabine sachant qu'on n'a pas réservé d'emplacement pour véhicule, qu'il faudra donner à 10 puissance moins 2 près et ensuite interpréter. Comment est-ce que l'on va faire pour déterminer cela? Eh bien, le réflexe, c'est de prendre la loi de probabilité conditionnelle, c'est-à-dire P de A sachant B, c'est égal à P de A inter B sur P de B, et dans notre situation, c'est P de C sachant V bar, qui va être égal donc à l'intersection, la probabilité de l'intersection de ces deux événements, c'est-à-dire V bar inter C, divisé par la probabilité de l'événement sachant que, en quelque sorte, donc c'est-à-dire P de V bar. Voilà. Alors P de V bar, on voit qu'on l'a complété dans le tableau de probabilité, donc ça ne posera pas de problème. Mais il nous faut également P de V bar inter C, c'est-à-dire la probabilité qui correspond à ce chemin dans l'arbre. Et ça, on ne l'a pas. Donc il va falloir réfléchir comment on va faire pour le trouver. Et dans cette situation, eh bien oui, on va utiliser la loi de probabilité totale. Donc, on pourrait dire, d'après la loi de probabilité totale, hein, probabilité totale, 2 points. Et donc, qu'est-ce que dit la loi de probabilité totale? Ça dit que la probabilité d'un événement, c'est égal à la somme des probabilités de cet événement intersection un ensemble d'événements qui est une partition de l'univers. Et dans ce cas-là, la probabilité de P de C que nous connaissons va être égale à la probabilité de C intersection d'autres événements qui constituent une partition de l'univers, c'est-à-dire qui ensemble, quand on fait l'union de ces événements, ils forment l'univers, donc V et V bar en fait, ce sera eux. Quand on fait l'union de ces deux événements, ils forment l'univers, c'est-à-dire qu'ils forment la totalité des éléments de l'univers, c'est-à-dire la totalité des issues, et leur intersection est égale à l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se produire en même temps parce qu'on ne peut pas réserver un véhicule et ne pas réserver un emplacement pour véhicule. On ne peut pas faire les deux en même temps. Donc du coup, on pourrait dire que P de C c'est égal à P de C inter V bar plus P de C inter V. Et sachant que nous avons P de C et P de C inter V que nous avons déterminé d'ailleurs dans la question 2 qui était égal à 0,24, on va pouvoir prouver P de C inter V bar. Donc là je remplace 0, P de C c'était 0,75, ça c'était directement dans l'énoncé, on l'avait répondu également à la question 1A. Ensuite C inter V bar, ça on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche, et lui on avait trouvé à la question 2 que c'était égal à 0,24. Donc on va pouvoir trouver P de C inter V bar, enfin pour pouvoir le remplacer dans la formule conditionnelle que nous sommes en train de calculer, d'utiliser. Donc 0,75 moins 0,24, bah ça fait 0,51. 0,51. Bon, alors maintenant, on revient à notre formule, égale, donc après cette petite parenthèse qui est très importante parce qu'on ne pouvait pas déterminer la réponse à la question sans cela. Il fallait bien voir qu'il y avait la loi de probabilité totale ici à utiliser. Hein. Pour avoir P de V bar inter C, il fallait utiliser P de C qui était l'addition des probabilités des deux événements d'intersection. Et donc ça va nous donner, par conséquent, je remplace 0,51 sur P de V bar. Ça, c'était trouvé dès le départ, 0,70. Voilà.
Bon, bah on prend ensuite sa calculatrice et on calcule. Moi, j'ai une aide de calcul. 0,51 divisé par 0,7, ça fait environ 0,729 arrondi au millième près. Ou au millième près. Et donc, nous, il nous demande un résultat à 10 puissance moins 2 près. Donc, nous allons faire un arrondi à 10 puissance moins 2 près, ce qui va nous donner environ égal 0,73 à 10 puissance moins 2 près. Voilà la probabilité d'avoir réservé une cabine, sachant qu'on n'a pas réservé d'emplacement pour véhicule. Et justement, il nous demande d'interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Eh bien, ce que l'on va pouvoir dire, c'est si une famille n'a pas, ça c'est n'a pas, c'est le sachant que, n'a pas réservé un emplacement pour véhicule. Voilà, elle n'a pas réservé, imaginons qu'elle n'ait pas réservé un emplacement pour véhicule. La probabilité qu'elle ait réservé une cabine est de environ 0,73. Voilà, 0,73. Donc voilà pour l'interprétation par une phrase, comme il nous demandait dans la question. Sinon, on aurait pu également raisonner en pourcentage par rapport à la population. On aurait pu dire, parmi les personnes n'ayant pas réservé un emplacement pour véhicule, il y en a environ 73% qui ont réservé une cabine. On aurait pu éventuellement également dire ça en raisonnant en pourcentage comme il avait fait dans l'énoncé et qui nous ont aidés donc après par la suite grâce à ces informations de l'énoncé à le traduire en probabilité. Donc voilà pour le petit cadre de la partie A de l'exercice 1 du bac mathématiques métropole 16 juin 2026.